Chers frères et sœurs, c'est le couronnement de l'année liturgique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et nous avons suivi et accueilli le Fils unique depuis les premiers instants de sa conception, à Noël, à travers tous les mystères de sa vie terrestre, tous ces dimanches de l'année qui nous ont introduits ensuite dans le mystère pascal, dans la gloire du ressuscité, le don de l'Esprit Saint, le temps de la Pentecôte, toutes ces grandes solennités que nous avons fêtées, la fête Dieu, la Sainte Trinité. Et nous voici donc au terme de l'année. Toutes nos prières se terminent par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne. Le Christ est roi. Et les paroles, les textes d'aujourd'hui nous montrent la grandeur de cette royauté. Paul, avec la plénitude de la révélation dont il dispose, compare Jésus au premier homme, au premier pécheur. Dans ce texte de la lettre aux Corinthiens, il dit que la mort est entrée dans le monde par un premier homme, par un premier pécheur, et la vie est entrée dans le monde par le Christ. Saint Paul développera cela dans le chapitre 5 de la lettre aux Romains. Merci. La mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. De même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie. C'est formidable de penser que tous reçoivent la vie par un seul homme, alors que tous ont reçu l'état de péché par un seul pécheur. Et c'est le dogme du péché originel, qui, hélas, est tellement absent à l'heure actuelle, même dans l'Église catholique. Il nous faut ressaisir avec beaucoup de foi et d'amour cette vérité centrale de la révélation. Car justement, toute l'année liturgique et cette fête du Christ roi n'a son sens que dans la mise en parallèle et en opposition, plus précisément, entre le premier pécheur qui est à l'origine de l'état de péché de tous les hommes, sans aucune exception, et qui fait que tous ont besoin d'être sauvés, et celui qui est à l'origine du salut, un seul homme, le Christ qui est le Fils de Dieu, et tous les hommes, sans aucune exception, reçoivent de lui seul la justification, la grâce, l'adoption filiale et la plénitude de la béatitude à laquelle nous sommes tous appelés. Ce qui fait la grandeur de la fête du Christ roi, c'est donc que c'est un seul homme et nous sommes heureux, nous autres, d'être sous la tête de ce seul homme, d'être animés comme des membres vivants, animés par cette tête qui est la tête de l'Église, justement. Et comment Jésus a-t-il mérité d'être notre tête à tous? De sa plénitude, nous avons tous reçu, dit saint Jean. Eh bien, il a mérité son élévation par son abaissement. Et cet abaissement a la couleur, bien sûr, de la parabole du bon pasteur. Nous savons que cette parabole du bon pasteur, Jésus l'a reprise à son compte
Elle était annoncée par le livre d'Ézéchiel. Quelle audace de la part de Jésus de prendre à son compte la prophétie d'Ézéchiel. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Dans Saint Jean, au chapitre 10, Saint Jean nous a rapporté la parabole du bon pasteur, où Jésus s'identifie au bon pasteur. Jésus a mérité le titre de Christ roi par son abaissement et par sa vigilance auprès de toutes ses brebis. Il est donc la tête du corps mystique, il est le berger de son troupeau, et il est aussi le juge. Et alors c'est cette redoutable page de l'évangile de saint Matthieu que nous avons entendue aujourd'hui. Redoutable parce que justement, ce juge, eh bien quand Jésus parle ainsi, il prend à son compte une autre prophétie, celle de Malachie, celle du prophète Daniel, pardon. Voici ce que disait le prophète Daniel au chapitre 7. Voici que sur des nuées vint comme un fils d'homme, et il lui fut donné domination, gloire et règne, et tous les peuples, nations et langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. Alors Jésus, tout sereinement, tout bonnement, prend à son compte cette prophétie sur le Fils de l'homme, ce qui est stupéfiant pour les auditeurs. Parce qu'on sait bien dans l'Évangile que Jésus s'est identifié bien des fois au Fils de l'homme, mais sans aller jusqu'à pratiquement prendre mot pour mot la prophétie de Daniel. Ce Fils d'homme qui vient sur les nuées, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Et Jésus se désigne. Et c'est un trône. Et c'est pourquoi c'est un roi. Ce Fils de l'homme est un roi. Et c'est le roi de l'univers, parce que toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et tous les peuples, nations et langues le serviront. C'est un roi, notre serviteur. Notre Fils de l'homme, c'est un roi et c'est un juge. C'est un juge qui nous a communiqué, et voilà le dernier mot que je voulais vous partager aujourd'hui, il nous a communiqué tout son service, tout son amour. Son art de s'approcher des pauvres, il nous l'a donné. Son art de donner à boire à ceux qui avaient soif, il nous l'a communiqué. Son art d'accueillir l'étranger, il nous l'a donné. Et c'est pourquoi nous pouvons le reconnaître dans tous les pauvres. Et nous serons jugés sur l'amour que nous aurons donné à Jésus, dans tous, sans aucune exception. Jésus va jusqu'à s'identifier à tous. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais vous laisser avec cette phrase de saint Thomas d'Aquin qui dit que, avec la grâce baptismale, nous disposons de l'amour de Dieu lui-même. Et nous pouvons aimer les autres en Dieu. Et dans les deux sens du mot « en Dieu ». Nous pouvons aimer les autres comme si nous étions Dieu,
en Dieu, et nous pouvons aimer l'autre comme s'il était Dieu. L'aimer en Dieu. C'est la grandeur de la charité. Nous agissons avec l'amour même de Dieu qui est diffusé dans nos cœurs, et nous aimons l'autre comme s'il était Dieu. C'est la grandeur de la vie chrétienne et c'est la seule façon d'insérer dans le réseau des relations humaines la paix. Partout ailleurs, il y a la guerre. Partout ailleurs, il y a la violence. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, en cette fête du Christ roi, restons dans le cœur de Jésus, nous allons le manger, recevoir son corps et son sang, l'amour qu'il a déployé dans sa passion et dans l'Eucharistie. Il continue de nous rejoindre par cet amour, par les sacrements. Puisons dans son amour et diffusons-le cet amour. Nous sommes les membres vivants de celui qui est notre tête, notre bon pasteur, notre juge, qui nous donne son amour, qui nous donne de l'aimer dans les autres, en le voyant lui, en l'aimant lui par-dessus tout. Amen.